Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous sommes dans le cours numéro 5 et nous allons ensemble, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, sensibiliser nos cœurs, sensibiliser nos actions pour qu'elles ne soient pas dépossédées par les dangers de l'intérêt. Et ce danger que comporte l'intérêt, al-riba, qu'il soit pour l'individu ou bien qu'il soit pour la société. Barakallahu fikoum, l'islam se montre intransigeant concernant l'intérêt à cause de ses effets destructeurs sur l'individu et la société. Et dans ce cours, nous allons parler de quatre raisons pourquoi l'intérêt est un danger pour l'individu et pour la société. Car souvent on nous pose cette question-là, pourquoi l'islam a rendu l'intérêt interdit? Il y a des personnes, elles ne comprennent pas. Et c'est là où le musulman doit essayer de comprendre sa religion. Donc essayez de mémoriser ces quatre raisons. La première raison, barakallahu fikoum, c'est que le premier danger de l'intérêt, c'est que dans un premier temps, c'est une mauvaise distribution de la richesse. Et cela va provoquer l'apparition de grandes disparités, de grandes inégalités entre les riches et entre les pauvres. En effet, l'intérêt concentre l'argent entre les mains d'un groupe minoritaire d'une même société, tandis que la grande majorité en est privée. Et cela constitue un déséquilibre dans la distribution de la richesse. La société est alors partagée en une minorité excessivement riche et la majorité faite de besogneux, de personnes pauvres qui travaillent durement pour vivre et de nécessiteux et de gens qui n'ont rien. Donc ça crée un réel déséquilibre dans notre société. Et aussi, c'est le terreau idéal pour la propagation des rancœurs et des crimes dans la société. Parfait. Maintenant, deuxième raison, pourquoi le riba est un danger pour notre société? L'habitude de la dilapidation et l'absence d'épargne. Donc, la facilité d'accès aux prêts avec intérêt a encouragé beaucoup de gens à quoi? Au gaspillage, tadbir al-amwal, et leur a fait perdre le sens de l'économie et de l'épargne, car ils trouvent toujours quelqu'un pour leur prêter tout ce qu'ils veulent. Et on est dans une forme de surconsommation. Alors qu'ils ne font plus de calcul ni pour le présent, ni pour l'avenir, mais font plutôt de l'excès dans l'acquisition de choses, non pas de première nécessité, mais des choses accessoires ou futiles, au point que leurs dettes, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'accumulent. Les dettes, elles s'accumulent et leur rendent la vie, comment? Oppressante, stressante. Et ils passent alors toute leur vie écrasés par le fardeau de ces dettes et ces prêts-là. Et cela parce que ces projets eux-mêmes incluent une part de risque et requièrent un minimum. Parfait. Ensuite, la troisième partie qui est importante aussi ici à comprendre, c'est que la troisième raison, c'est que le prêt à intérêt freine l'investissement des richesses dans les projets bénéfiques pour la nation. Et cela, on a pu le remarquer. C'est que tout fortuné trouve dans le système basé sur l'intérêt un moyen d'obtenir avec sa richesse un certain taux d'intérêt et cela le détourne d'investir son argent dans des projets industriels ou bien agricoles ou bien commerciaux, pourtant très bénéfiques pour la société. Et cela parce que ces projets incluent une part de risque et requièrent un minimum d'effort et de travail. Et la quatrième raison, et c'est la dernière, l'intérêt, il fait disparaître la baraka de l'argent et provoque la chute de l'économie. Toutes les chutes de l'économie, et les récents que vous avez pu entendre en 2008, en 98, toutes les chutes de l'économie et les grandes faillites de sociétés ou de personnalités eurent lieu à cause de quoi? À cause de la pratique immodérée de l'intérêt illicite. Vous voyez? Le haram ramène au haram. Et c'est là un des aspects de la dissipation dont Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué, nous a parlé dans le Coran. Et ceci qui est contrairement à l'aumône. L'aumône est à la charité envers les gens.
Parce que les personnes qui pratiquent le riba sont généralement des personnes qui cherchent tout le temps à faire fructifier leur patrimoine et elles délaissent les personnes qui ont besoin de sadaqat et qui ont besoin de charité. Et aussi, lesquelles elles mettent de la bénédiction dans l'argent et dans l'augmentation de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit. Car n'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dissipe l'intérêt. وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait fructifier les aumônes. Donc, essayons de comprendre ensemble ces 4 raisons. Pourquoi le riba est un danger pour l'intérêt et est un danger pour l'individu et pour la société. Donc, raison numéro 1, c'est une mauvaise distribution de la richesse et l'apparition des grandes disparités et inégalités. Raison numéro 2, l'habitude de la dilapidation et l'absence d'épargne. Donc, les personnes ne cherchent qu'à surconsommer. Ensuite, troisième raison, le prêt à intérêt freine l'investissement des richesses dans les projets bénéfiques pour la nation. D'accord? Et la quatrième raison, c'est que l'intérêt fait disparaître la baraka de l'argent et provoque la chute de l'économie. Donc, si vous avez compris ces 4 raisons, vous allez pouvoir enfin expliquer pourquoi l'islam, notre religion, interdit l'intérêt, en espérant que ce cours a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Et dans le cours numéro 6, nous donnerons un cas pratique d'une personne qui a embrassé l'islam et qui vient de découvrir l'interdiction de riba. Comment est-ce qu'elle va se comporter face à cette transaction-là? Comment elle va faire pour se débarrasser de cette transaction-là? C'est ce que nous découvrirons dans notre prochain cours. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.